Bonjour les amis. Je vais faire une petite vidéo rapide. Enfin rapide, je sais pas, mais en tout cas, elle pourrait intéresser du monde. C'est sur Battlestar Caprica. Enfin, Battlestar Galactica Caprica, si vous vous souvenez de la saison. D'ailleurs, pour les petits fans de Big Bang Theory, la copine que Raj se fait, la belle gonzesse qui a les cheveux blancs, tous ces jeunes. C'est Zoé dans Caprica. Et elle, c'est en gros le point central de Battlestar enfin, Battlestar Galactica Caprica. Excusez, parce que. Voilà quoi, bon, on va dire Caprica pour faire simple. C'est le point central. Car, bon, bah, elle passe d'une simple humaine, un peu perdue, à sa version digitale numérique. Euh, c'est un petit peu ce qui s'apparente à ce qu'on pourrait un jour être sur Internet, un ensemble de données qui ne forment qu'une entité. Bon. Voilà, bon. Dans Caprica, on a le thème du poétisme et du monde gréco-romain. Ne serait-ce qu'avec le nom des planètes, avec le fait que le système religieux est poétiste, tout a un rapport avec ce monde-là. Après, bon, bah, une petite conclusion à la fin, bon, je vous expliquerai. Bon, poétisme gréco-romain. On a le système du monétisme qui ressemble au christianisme. En plus, on a le signe du poisson qui est le signe chrétien. Comme ça que, ouais, c'est bien le signe du poisson. Enfin, de toute façon, c'est le christianisme qui est dépeint dedans face au monde gréco-romain. On a le monde virtuel, avec le monde où Zoé se réfugie, et beaucoup de monde, qui a dû inspirer globalement Ready Player One, parce que le casque, une version numérique de soi-même, qui peut être améliorée. Bon, on a les IA, donc tout ce qui est intelligence artificielle, ce qui amène les silons. Bon, on va pas se mentir, Caprica, ça n'a rien à voir avec le vrai Battlestar. Parce que le vrai Battlestar, les silons, c'est une espèce reptilienne. Et les versions mécaniques que l'on voit dans la série ne sont que des versions robotiques de ce qu'ils ont créé à l'origine. Et ils ont été détruits par leur création. Ce qui emmène globalement la nouvelle version où les Cylons cherchent à détruire leur créateur. Et ce qui arrivera globalement avec toute intelligence artificielle et tout robot humanoïde que l'humanité va créer. Un jour ou l'autre, on va te dépasser, soit tué, soit simplement remplacé par. Au final, bon, bah, on a les cyborgs avec les versions Cylons, du coup. Les Cylons qui finissent à la fin de Battlestar. Le premier robot, ouais, premier robot que Grey forme, enfin Greystone, ce qui fait que Zoé a un corps après sa mort. On a la place de l'argent dans Caprica, qui est très important. On a la justice, parce que quand on regarde bien les Adama, ce sont des réfugiés de Toron, il me semble,
qui revient globalement au monde de grec. Parce qu'il me semble que ça fait un petit peu Grèce et un petit peu Moyen-Orient. Parce que par leur couleur de peau, ça fait des Grecs. Et par le monde en guerre en permanence, moi je vois le monde du Moyen-Orient et un petit peu le monde islamique en son. Quand je dis islamique, c'est pour globaliser les pays qui sont musulmans. Vous voyez, rien de plus, hein. C'est une généralité, vite fait, c'est histoire de s'y repérer, mais il n'y a rien de méchant. Bon. On a l'éducation, avec la responsable du lycée, il me semble que c'est un lycée, où va Zoé et son ami. On a l'amitié entre Zoé, justement, et son ami, qu'on voit, c'est une blonde. L'actrice, vous l'avez déjà vue dans d'autres séries, mais bon, voilà. On a la famille, les Greystone, on a les Adama, très important. On a toute la sphère, on va dire affectif bien plus, parce que on a tout ce qui a rapport avec ça, on a le spectre global, hétéro, bi, homo, même le polyamour, qu'on peut voir avec la responsable et on va dire tutrice morale de Zoé et de certains, car elle a créé une secte. On voit tout de suite, on comprend rapidement qu'elle est pas trop claire, cette petite dame. Bon, voilà, on a le libertinage également, l'échangisme, tout global quoi, gréco-romain, plus le monde que l'on a quoi. Même si on dit qu'on coupe les deux, ça a dû résister, on va pas se mentir. On a la mafia, que l'on voit au travers des Adama, ce qui est bah, dans l'histoire c'est logique, juste dans l'histoire. Parce que pour survivre après la mort des parents, ils ont dû trouver une solution. Et la solution, ça a été se mettre dans un monde à part. Le monde de la pègre et compagnie pour survivre. Il y en a un qui est resté plus ou moins, et l'autre qui est parti dans la justice. Mais au final, comme on peut voir, le père de Will Adama, ouais, je pense que ça c'est Will, le grand-père de Apollo, était soi-disant le plus propre. Mais en fait, euh, c'est le pire, c'est juste qu'il réprimait tout ça en disant la justice. Mais quand on a fallu sortir les dents, même son frère a été surpris de son petit frère. Bon, on a la guerre, religion, ethnique, colonisation. Et pour les fans, la guerre de Toron a globalement lancé l'invasion des Cylons au final. Parce qu'ils ont été créés pour aider tout le monde. Donc ils ont utilisé à la guerre comme les premiers Cylons. Ce qui entraîna la chute des colonies, quoi. Parce qu'ils ont un petit peu trop dépassé leur truc. Imagine les conditions d'exécution de travail. On a le terrorisme, comme on peut voir au début, ce qui nous amène à la secte. Bon, après, bon, bah. En même temps, c'est ce qui arrive globalement quand on entend parler d'une secte religieuse qui cherche à prendre le monde en otage, devenir le maître.
on a l'emprise numérique, avec tout ce qui a un rapport avec la religion, euh, l'informatique et compagnie, quoi. Ce qu'on voit plus ou moins aujourd'hui. Beaucoup de monde passe trop de temps sur les ordinateurs, sur le monde numérique. Et c'est globalement ça qui fait que tout le monde devient un petit peu fou. On le voit sur Twitter, on le voit sur Facebook, mais surtout sur Twitter. Certains qu'on pense vertueux sont les pires, surtout sur les réseaux sociaux. Ils s'en cachent pas sur les réseaux sociaux, appeler certaines choses. Et à faire en sorte que beaucoup de monde reste sous leur emprise et sur Internet. Ensuite, on a le lien créateur et sa création dans les thèmes développés par Caprica, ce qui est globalement logique. Les liens. Ensuite, on a le complexe Mittelritaro industriel. C'est pour ça que les sciences ont été créées, pour enlever des hommes du terrain et mettre des machines à la place, pour régler les problèmes. Ce qu'on voit à la fin, les Cylons ont sauvé d'un immense attentat tout le monde. Ils ont été accueillis comme des sauveurs. Et ça a endormi tout le monde, sans voir les conséquences possibles. Ensuite, avec Zoé et sa copine, on voit le côté indépendance de l'enfant face à ses parents. En même temps, l'âge des personnages fait que c'est à cette période-là qu'on souhaite devenir qui on veut. C'est vraiment logique. Bon, bah voilà. Du coup, je parlais de secte, il y a un endoctrinement religieux. Bon, enfin, voilà, c'est un endoctrinement, quoi. Il peut être religieux, dans un univers sectaire, politique ou autre, ça revient au même. De toute façon, à l'intérieur de la série, c'est un mélange. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Ensuite, il y a la quête de sa propre personnalité. On voit que les parents, eux, ont perdu le lien avec leur fille. Ils ont vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, donc ils sont à nouveau recherchés eux-mêmes. On a vu Zoé, via sa version vivante et numérique, qui cherchait à devenir quelqu'un, à comprendre qui elle était au fond d'elle. Du coup, après, ça nous emmène à l'extrémisme religieux avec l'endoctrinement. Là, je précise, hein, je fais juste lire ma liste, enfin, je lis ma liste et puis je vous la récite. C'est ce que j'ai pu comprendre au fur et à mesure que je regarde la série. Puis après, il y a une vidéo, saison 2, peut-être 3. Enfin, 3 vidéos, quoi. Ensuite, on a le côté romantique des histoires. On a ouais, la romance d'adolescents, globalement, avec certains au sein même de cette espèce de secte qui cherche à détruire le monde pour mettre tout le monde en version numérique en disant que c'est le paradis. Si vous regardez la série, vous allez comprendre globalement ce que je suis en train d'expliquer. Le côté du paradis, ça va pas trop, quoi. Surtout si ce paradis-là entraîne d'abord, bah, concrètement, ce qui amène à aller dans un autre monde, quoi. Surtout si cet autre monde n'est que fictif. Parce que c'est juste une version numérique, c'est rien de plus. On a les médias et la justice médiatique. Également dans les
choses abordées. Bah, voilà quoi, c'est mon normal quoi. On va dire. On a les manipulations médiatiques, avec ce qui se passe avec la secte que détient la responsable du lycée, où Zoé Greystone allait. Puis voilà quoi, bon, on a euh, tout ce qui est culture, les traditions et autres peuples. Par là, je veux dire, c'est que on voit que en fonction des colonies où chacun habitait, on a, bah, comme dans chaque pays, une tradition différente, que ce soit des coutumes alimentaires, religieuses, des pratiques même de la même religion. Et comment tout ça peut vivre au sein même d'une planète ou d'un monde où on retrouve un peu de tout le monde. On voit que quelquefois ça passe pas, quelquefois ça passe, et quelquefois il y a entre deux. On dit rien, on le sert, bon, ça cause pas de mal, donc on dit rien. Après, on a Zoé concrètement qui renaît dans le monde numérique et qui finit par avoir un corps. Le premier, sinon, à forme humaine. Et ce qui m'étonne, c'est que si on en parle dans Caprica, pourquoi on n'en parle pas un tout petit peu dans la série de 2004? Parce que en parlant de ça, ils auraient pu préparer un clin d'œil pour les deux, quoi. Dire voilà, on a un personnage qu'on ne parle pas, qui sera l'origine de tout, une sorte de créateur ou version numérique 1 de tout le monde. Bon, en même temps, Caprica a été créé après, donc ouais, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il parle d'une entité précurseur. Bon, après ça, c'est mon avis. On parle des drogues, bien sûr, parce que dans le monde où on se réfugie, il y en a, et même à l'extérieur, ce qui crée même un truc avec la mafia. On a bien sûr le deuil avec la mort de Zoé et de ce qui s'est passé pendant cet attentat. Parce qu'elle, elle n'était pas prévenue hein, qu'il devait y avoir quelque chose, Zoé. Elle, elle avait simplement que tout le monde était prise au dépourvu. Je crois qu'elle allait au lycée. Enfin, elle se baladait quoi. Elle est partie quelque part. D'un seul coup, quelqu'un qu'elle connaît, je crois que c'est un mec, a tout cassé. Il a sorti le gilet, il a appuyé sur le bouton, c'est fini. Bon, suite à ce qui s'est passé au deuil et compagnie, on a le travail de la police. Une enquête bâclée, ça on va pas se mentir, on le voit bien dans l'histoire. Les préjugés à l'emporte-pièce. Comme quoi que c'est une jeune. Ah, faisait tel truc, donc du coup, allez hop, on va pas le chercher plus loin. On la met dans le bateau, compagnie. Puis avec les suites de ce qui se passe, avec cette secte et toutes leurs actions, donc du coup, hop, on bâcle tout ça. On cherche pas trop à savoir. Quand je parlais du paradis tout à l'heure, on a la marchandisation de cette mort via la secte et d'autres trucs que vous pourrez voir dans la série. On a la vengeance avec les Adama. Parce que si vous regardez bien, l'enfant dans Caprica, chez la famille Adama, ce n'est pas du tout le même qui grandit plus tard en devenant le père de Apollo. Vous allez voir, il y a un truc que moi j'ai pas tilté parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu la série.
Mais quand on regarde la série Battlestar de 2004, on se rappelle d'une chose. C'est que le père d'Apollo hérité d'un prénom. Et voilà. Non, vous n'avez pas plus. Avec le monde de Greystone et le monde météo-industriel, on a le boursicotage. Tout ce système de financement boursier, manipulation et compagnie de l'argent, on voit extrêmement bien à quel point ils se sabotent tous les uns les autres et même s'auto-sabotent pour justement faire monter les choses et au final avoir encore plus d'argent. On a un système également néo-évémérisme qui est représenté. Parce que bon, bah, on a le système grec. Du coup, c'est-à-dire qu'on a le système égyptien. Et on a tout un tas de choses qui nous rappellent bah, certaines séries, certaines histoires en rapport avec l'ufologie. En même temps, Caprica, c'est un peu comme Stargate sur ce niveau-là. Ils ont développé le néo-évémérisme. Ils ont développé l'ufologie et tout ce qui a un rapport avec ça à un niveau et avec une précision qui quelquefois déboussole un petit peu. Bon, après, il faut regarder la série pour comprendre, il faut regarder les deux, il faut comprendre l'ufologie pour voir certaines choses et comprendre comment ils apportent ça. Et ce qu'ils veulent en dire, en parler, quoi. Du coup, on a la théorie des anciens astronautes, qui est fortement développée dans la série Battlestar Galactica. Parce qu'au final, quand même, à toute fin, Apollo, il découvre une chose sur une planète qui est une ancienne colonie qui rappelle globalement certaines choses. Puis il y a un clin d'œil final à la toute fin. C'est Gaius Baltar avec numéro 6. Là, tout est expliqué et ne serait-ce que le chapitre avant. Si vous prenez le DVD ou la série, n'importe, et vous prenez par chapitre, juste avant tout ça, on voit une chose toute simple. On a on va avoir quelques silons, et on a les coloniaux qui rencontrent les hominidés. Et ils sont sur Terre. À un moment précis. Les hominidés pour que vous ne puissiez pas savoir à quelle époque ils sont. C'est un peu compliqué parce qu'au fil du temps, on repousse toujours un peu plus l'arrivée de l'humanité. Donc voilà. Faut regarder la série pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc j'essaye de pas trop rentrer dans les détails parce que le but c'est que vous puissiez y aller voir par vous-même. Du coup, on a également une version d'origine de l'humanité. Parce que ça, c'est développé, savoir si la 13e colonie est la toute première, ou une colonie parmi d'autres, qui eut à une époque une importance supérieure à d'autres, ou non. À l'époque de Caprica, la 13e colonie elle est délaissée, hein. Elle est inhabitée. On a les tatouages et leur symbolisme que l'on peut voir dans la série. On a également la nature humaine
est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Et à quel point, avec le monde médiatique, avec bah, la guerre et compagnie, on a la corruption. On a également, bien sûr, la haine en fonction de la couleur et de l'ethnie. Ça, on le voit à travers des Adama, la mafia et autres. On l'a même avec la secte. Cette haine de ceux qui ne sont pas comme nous. Bon, en gros, la série dépeint des choses que l'on voit nous de nos jours, avec nos yeux, mais avec une version un peu moins édulcorée, mais juste présentée différemment. On a le monde des grandes entreprises avec Greystone, bien sûr, et les manipulations, l'industrie, le numérique. En gros, tout ce que on voit de nos jours. On a le culte de sa propre personne dans le monde numérique, où on peut être le plus pauvre possible, vivre dans un carton dans le monde réel, mais dans le monde numérique, être au sommet de tout ça, être au sommet de toute cette pyramide, de ce monde. On le comprend globalement avec le coup où Zoé comprend qu'elle ne peut pas mourir, parce que même grièvement blessée, elle finit par se régénérer. Et à toute fin de la saison 1, il développe bien comme il faut les responsabilités individuelles et collectives. Et toute la manipulation ordinaire que l'on voit au travers justement de cette chute de la secte, qui s'avère devenir au final le christianisme. Et surtout, quand on regarde le générique, le côté église. Le côté où on a tous les silons, globalement, qui viennent prier. On comprend que du fait que les silons ont euh, une conscience qui est soit numérique, soit issue d'un système tout simple qui est comment Zoé est arrivée à devenir vivante, puis numérique, puis de nouveau une forme de vie via un corps, certes synthétique, mais elle a un corps. Du coup, ça devient une personne à proprement parler, même si c'est plus un être biologique. Quoique certains silons pourraient, quand ils ont une forme humanoïde. Parce qu'après tout, dans Battlestar Galactica, certains ont des fonctions biologiques. Donc, bon, voilà. Mais bon, on sent que dans la série, les silons que l'on voit globalement, ce sont que des versions robotiques, métalliques. Et petit indice, on a un système tout simple que l'on peut voir, c'est que l'ami de Zoé devient la Vierge Marie, symboliquement. À savoir si elle représente globalement la Vierge Marie ou si c'est juste une interprétation. Que, vu comment elle est habillée, vu le statut qu'elle a, des matriarches au final, parce qu'elle reprend tout, à un modèle tout selon une sorte de vertu qu'elle présente. On pourra savoir si dans la saison 2, ça aurait dû se faire. Puis la saison 3. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Pour moi, elle représente la Vierge Marie, vu que on nous dépeint la religion chrétienne
et l'importance de tout ça. Et que globalement, vu qu'il y a possibilité de voyager dans l'espace, il y a peut-être possibilité même de voyager légèrement dans le temps, quoi. Puis même sans ça, vu que on a le néo-évumérisme, donc du coup les anciens astronautes, ce qui nous amène à la période sumérienne, on pourrait avoir une récupération expliquée pour certains personnages de la Bible. On sait que la Bible, c'est un fourre-tout, hein. Les Romains ont pris en gros toutes les régions qu'ils ont rencontrées, ouais, ils ont envahi, ils ont vu, ah tiens, une région, on va pas l'examiner, on va simplement l'intégrer à notre culte. C'est pour ça qu'on a des pratiques venant d'Égypte, des pratiques venant de la Sumer de base, parce que même la région de la Grèce antique a pris du sumérien. Sumer a tout inspiré globalement. Après, c'est que des ajouts qui ont été faits via tout le reste. On a même des cultes celtiques qui n'ont rien à voir avec le monde égyptien, qui se retrouvent dans le christianisme. Bon. Après ça, c'est un autre détail, mais bon, voilà. On est à globalement 32 minutes. Si t'as regardé tout ça, c'est extrêmement bien. Je te remercie. Du coup, on se reverra pour une petite vidéo saison 2, puis 3. Parce que là, on a une demi-heure. Ça fait un peu long. Et puis, il vaut mieux regarder pour tout le monde. Mais ne serait-ce que d'être là jusqu'à ce niveau-là, c'est déjà sympa. Si vous êtes plus de 250 à regarder plus de 25 minutes de vidéo d'un bout à l'autre, je ferai une vidéo par chapitre. Je reprends mes notes, je fais des blocs et je time code tout le monde. Comme ça, vous aurez 4 ouais, 4 blocs, si je dis pas de bêtises. 4 blocs de théorie. Enfin, pas en théorie, parce que c'est plus... enfin, ouais, quoique... Son 2, c'est de la théorie. C'est comment je vois tout ça. Saison 1, c'est ce que on peut voir et comprendre sans trop de problèmes. Sont les thèmes. Après, saison 2, c'est ce que j'ai vu moi comme thème développé, ajouté, enlevé, et pas pour la saison 3, parce qu'à mon avis il y aura eu 4 saisons, mais bon, 3 déjà c'est déjà bien. Bon. Vous connaissez la chanson. Abonnement, like, partage. Et puis peut-être un petit commentaire. Ouais. Bon. Mais pas, n'oubliez pas. Si un jour j'ai beaucoup de vues et un volume assez important de visionnage, je vous ferai un concours. J'achèterai quelque chose que je vous présenterai en vidéo et via le côté communautaire, petit concours. Et ceux qui sont sur Facebook, via la page que je vous présente en haut là, qui s'appelle actuellement le ouais, geek le média, comme ça, je sais plus exactement le nom parce que j'ai prévu de le changer. Passez par là, autrement vous allez sur le groupe officiel.
vous inscrivez, il y aura le concours. Par le côté communauté ou par la page ou le groupe, vous aurez le concours. Les conditions seront dedans. Vous aurez vu le prix. Et je prendrai une personne au hasard parmi les personnes qui auront respecté sur leur demande. Globalement, ce sera quoi? Un like, une adhésion, si c'est pas déjà fait. Puis une petite réponse, puis si ça me convient, je mets sur une liste et puis après je prendrai au hasard. Bon, allez. Au revoir tout le monde. On se dit à une prochaine. Et je serai peut-être dans un autre contexte. Autrement dit, le décor sera pas le même. Allez, au revoir les amis. On se revoit une prochaine fois. Et n'oubliez pas, plus vous regardez, plus je ferai des vidéos importantes. Surtout, je ferai du montage. N'oubliez pas, beaucoup de vues, régulièrement, je ferai un montage vidéo de ce que je vous présente.